La ville de Tarbes a célébré, ce mercredi, une étape clé dans la rénovation de la rue Larrey, un projet qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et de modernisation de l'espace urbain. L'inauguration de la première tranche des travaux marque non seulement une amélioration esthétique, mais aussi fonctionnelle de cette artère importante de la ville. Mesdames et messieurs les riverains, mesdames et messieurs de la presse, merci infiniment de votre présence. La période est une période d'inauguration. Depuis quelques semaines, on a déjà inauguré plusieurs réalisations de la ville, ce qu'on pourra appeler le bilan, que certains veulent nous envoyer à la figure, paraît-il. Ça en fait partie. Ça fait partie des réalisations. La rue Larrey était un axe majeur dans la cité. Il était inimaginable, après avoir réalisé la place aux bois, de ne pas rénover la rue Larrey. Inconvénient de la rue Larrey, elle est très longue. On ne peut pas, là non plus, dire on en fait un bout et le reste, on verra. On a donc décidé de la rénover intégralement jusqu'au cours Gambetta, mais bien sûr en plusieurs tranches. La première tranche, c'est celle que nous inaugurons aujourd'hui, qui est opérationnelle depuis quelque temps, qui n'est pas terminée, puisqu'il manque encore les fleurissements. Là d'ailleurs vous êtes sur des espaces qui vont être plantés dans quelques jours. Et quand les fleurissements seront installés, on pourra dire que tout ça s'inscrit parfaitement et en harmonie avec la rénovation de la place aux bois. Cette première tranche, elle va de la rue François Mouzis à la rue Latine, avec, vous le voyez, des aménagements qui sont parfaitement cohérents, compte tenu du fait que cette rue est large, et qui sont également en harmonie avec les attentes de la population, notamment pour tout ce qui concerne les pistes cyclables double sens. C'est l'occasion pour moi de redire une nouvelle fois, devant Marc Andrès, qui suit ce dossier de près, c'est quand même, que chaque fois que nous le pouvons, quand nous rénovons une rue, un espace, chaque fois que c'est possible, nous réalisons des pistes cyclables. Et pour que ce soit possible, il faut soit une rue large, soit une rue à sens unique, soit une rue sans stationnement. Ici, nous avons une rue large et à sens unique qui nous permet donc de la réaliser avec des aménagements particulièrement intéressants pour les riverains et pour toutes les personnes qui vont fréquenter cette rue, c'est-à-dire des trottoirs larges, agréables, et pour les cyclistes, les pistes cyclables que je viens d'évoquer. La rue sera complétée par du mobilier urbain avec des barrières de protection, on en a déjà quelques-unes, des potelets, des poubelles à déchets, des appuis vélos. 3 arrêts de bus aux normes PMR ont été implantés et l'éclairage a été réalisé en éclairage LED. On va donner les dimensions. Cette rue, elle bénéficie d'un label Excellence Environnement. Bonjour Jean-Louis. Bien évidemment, après la place, c'est autour de la rue de bénéficier des travaux de réfection, comme je l'ai évoqué il y a un instant, et dans le même esprit, avec les mêmes matériaux, et donc il est naturel qu'elle bénéficie de cette qualification Excellence Environnement. Nous avons également sur cet espace fait un pas important vers la source, au-delà du bien vivre, autour de la place aux bois et d'espaces modernes, agréables. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a souhaité réduire l'impact des chantiers sur l'environnement pour répondre à la préservation des ressources naturelles, notamment en eau.
et également pour ce qui concerne les déchets. Le label Excellence Environnement est un label qui certifie que sur ces chantiers, plusieurs critères ont été pris en compte: le climat, émissions de CO2, les ressources recyclées, économie circulaire, et préservation de la biodiversité. C'est également la mention déchets et revalorisation qui a été retenue. 1860 tonnes de déblais ont été rapportées sur le chantier et réutilisées, soit 60% de matériaux revalorisés à l'interne. On a déjà eu l'occasion de l'expliquer quand l'entreprise est présente sur ce site. Ce sont des matériaux anciens qui ont été recyclés et réutilisés, ce qui donc permet effectivement la qualification déchets, revalorisation des déchets. C'est un investissement pour cette première tranche de 795 000 €. Je remercie les entreprises La Routière des Pyrénées qui a bien évidemment eu le chantier le plus important, 750 000 €. L'éclairage avec Inéo, 35 000 €. Coordonnateur SPS, Calestrémé de Isanos. Je voudrais remercier nos services techniques. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis, pour les réalisations dans nos quartiers, qu'il s'agisse de rues, de places, d'espaces. Nous ne faisons pas appel à des architectes urbanistes. Nous avons au sein de nos services des compétences et qualités qui permettent de dessiner les réaménagements tels que nous les souhaitons et ensuite de les réaliser tels que les dessins et les propositions ont été acceptés. Merci pour ces qualités tout à fait remarquables. Merci à Bruno Laroux et à tous les adjoints qui sont concernés par ce chantier, les travaux, le commerce, la circulation douce, les espaces verts, Marion, et le fleurissement, etc. Je voudrais remercier également l'État. Merci Madame la Secrétaire Générale, merci à Monsieur le Préfet. L'État qui nous a accompagnés dans cet investissement de la façon suivante: 62 000 € dans le cadre du DECIL, donc c'est la dotation de solidarité à l'investissement local, et 122 000 € dans le cadre du fonds mobilisé Active Aménagement Cyclable. Donc ce sont des accompagnements et des subventions qui sont utiles et nécessaires. J'espère que dans l'avenir, sur les investissements que nous aurons à réaliser, nous pourrons bénéficier du même accompagnement. Nous comptons, et je sais que nous le pouvons, sur votre soutien, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous pour nous accompagner sur les investissements structurants qui bénéficient et qui pourront bénéficier de votre aide et de votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté.